thème donc de ce soir s'intitule Oui, Muhammad est dans la Bible. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours, et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Nous sommes habitués souvent à formuler ce thème d'une manière interrogative. Mohammed est-il dans la Bible? Mais aujourd'hui, nous le formulons d'une autre manière, affirmative, en disant oui, Mohammed est dans la Bible. Et nous espérons avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, que le débat sera clos ce soir, Inch'Allah. C'est vrai que le thème oui, Muhammad est dans la Bible apparaît surprenant pour les chrétiens qui sont habitués d'entendre de leurs prêtres ou pasteurs. Ils les entendent dire que Muhammad n'a jamais été annoncé dans la Bible. Que l'avènement de l'islam dans sa forme finale et définitive qui a été révélée à Muhammad, la paix de Dieu soit sur lui, n'a jamais été annoncé dans la Bible. Donc, les chrétiens, c'est normal qu'aujourd'hui, l'ensemble des chrétiens ne croient pas que Muhammad ait été annoncé dans la Bible. Ils ne croient pas en cela. Et laissez-moi leur dire qu'ils ont raison. Mais ils ont aussi tort. Ils ont raison de croire que l'avènement de Muhammad n'a jamais été annoncé dans la Bible. Ils ont raison, mais ils ont aussi tort. Pourquoi ont-ils raison? Ils ont raison parce qu'après avoir lu la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, ils n'ont trouvé aucun verset où Muhammad est nommément cité. Du moins dans notre traduction actuelle de la Bible. Ils n'ont trouvé aucun verset. Mais là où ils ont tort, c'est qu'il n'est toujours pas nécessaire qu'un messager de Dieu ou un prophète de Dieu soit nommément cité dans les livres antérieurs pour qu'il soit reconnu véridique. Il peut ne pas être cité, disons, nommément, et cela ne remettra pas en cause sa véracité en tant que prophète. Du moins, nous sommes tous unanimes pour dire, c'est de la postérité d'Abraham que Dieu suscitera un messager à travers qui ou à travers lequel l'humanité tout entière sera sauvée. Donc si aujourd'hui nous disons, nous les musulmans, que ces messagers, c'est bel et bien Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, donc il est donc normal que sa venue soit d'avance annoncée dans la Bible judéo-chrétienne. Car c'est dans ces livres que nous voyons raconter pour la première fois l'histoire d'Abraham et de ses descendants, et surtout du rôle que
devait jouer ses descendants sur le plan spirituel pour le salut de toute l'humanité. Donc c'est normal que son avènement, si réellement Mohammed est ce messager, qui est sorti de la postérité d'Abraham et qui a été envoyé à l'humanité tout entière pour le salut de l'humanité tout entière, conformément à la promesse qui a été faite, que Dieu avait faite à Abraham, selon laquelle toutes les familles de la terre devaient être bénies à travers la personne de qui? Du patriarche. Donc c'est normal que l'avènement de Mohammed soit d'avance annoncé dans la Bible. Je pense que les esprits rationnels ou rationalistes seront satisfaits en écoutant ces deux prophéties. Pourquoi? Simplement parce que si j'ai choisi ces deux prophéties, parce que ces deux prophéties, lorsqu'on aborde ces deux prophéties, il n'y aura pas de débat inutile, quoi. Parce que ce n'est pas à nous qu'il appartient d'expliquer ces prophéties, ces deux prophéties. Parce que ces deux prophéties ont été expliquées d'abord, en un premier temps, par Daniel lui-même, par l'ange Gabriel, et aussi par les données historiques. C'est-à-dire, ce sont des prophéties dont le symbolisme trouve leur parfait accomplissement dans l'histoire que nous connaissons tous. Donc il n'y a pas question de dire non, il faut avoir l'Esprit Saint pour les comprendre. Non. Il faut connaître l'histoire pour les comprendre. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai préféré aborder ces deux prophéties. Et je vous rappelle que ces deux prophéties, il s'agit de la prophétie. La première prophétie se trouve dans le deuxième livre, dans le deuxième chapitre du livre du prophète Daniel, à partir du verset 1 à 35. Daniel, chapitre 2. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens: « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites à un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois: « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit: « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi: « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi: « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Miskaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. »
À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret, que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. On vous parle d'une statue. On nous dit que le roi Nabuchodonosor, le roi de l'empire néo-babylonien, un des descendants de Namrud, il a eu un songe.
Et dans son songe, il a vu une statue qui avait une forme humaine, la forme d'un homme. Et cette statue était constituée de 4 différents métaux. La tête de la statue était d'or, la poitrine et les bras étaient d'argent, le ventre et les cuisses étaient d'airain ou cuivre, les jambes étaient de fer, les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Pendant qu'il regardait la statue, le roi Nabuchodonosor a vu une pierre se détacher sans l'aide d'aucune main et venir frapper les pieds de la statue. Et la pierre réduisit complètement la statue en poussière. Quant à la pierre qui a frappé les pieds de la statue, elle commença à grandir jusqu'à devenir une grande montagne qui couvrit toute la terre. Mais quand Nabuchodonosor se réveilla le matin, il oublia aussitôt son songe. Et c'est Dieu qui l'a voulu. Et le matin, lui, il était tellement perturbé par ce songe, il voulait assez qu'on lui rappelle les songes et lui en donne l'explication. Donc il a fait venir tous les magiciens et tout l'empire néo-babylonien. Ils se sont présentés chez lui. Et vous savez, certains farceurs, parfois, ils vous demandent, mais qu'avez-vous vu? Vous avez vu quoi? C'est-à-dire, à partir de vos explications, ils peuvent facilement vous avoir dans les mailles de leur filet, quoi. Mais là, ce n'est plus le cas. On demande au roi, mais roi, qu'est-ce que vous avez dit? Mais j'ai oublié. Rappelez-moi mon songe. Commencez par me rappeler les songes, et après, donnez-moi l'explication du songe. Et voilà que c'était terrible. Et les magiciens, les sorciers ont dit au roi Nabuchodonosor, mais roi, ce que vous demandez là, aucun de vos prédécesseurs ne l'a demandé aux magiciens. A dit, ah bon, donc vous ne connaissez pas l'avenir, vous ne connaissez pas les mystères. Donc il décrète à ce que tous ces magiciens et sorciers soient mis à mort. Les rois Nabuchodonosor. Et comme les prophètes Daniel et ses 3 amis, ses frères israélites, qui étaient amenés en captivité à Babylone, parce que c'est le roi Nabuchodonosor ou l'empire babylonien qui avait détruit le royaume d'Israël à l'époque. Donc ils ont été retenus parmi les jeunes gens israélites qui étaient en captivité à Babylone pour travailler dans le palais royal où vivait Nabuchodonosor. Donc ils étaient concernés par cette décision du roi Nabuchodonosor. Alors, quand Daniel, le prophète Daniel a su cela, il est parti voir son intendant. Il lui a demandé de dire au roi d'attendre un peu, que lui pouvait demander à son Dieu pour qu'il lui rappelle quoi? Les songes que le roi a eu, le rêve qu'il a eu, et puis qu'il lui en donne aussi l'explication. Donc c'est un peu cela, résumé à l'extrême, c'est que le roi Nabuchodonosor avait vu, mais vous voyez la statue, mais ce n'est pas une statue. Ça symbolise beaucoup de choses. Parce que dans l'explication qui a été donnée par le prophète Daniel, la partie qui nous a été lue par notre frère Mustapha, qu'est-ce que Daniel a dit? Après que Dieu lui ait révélé les songes qu'a eu le roi. Le prophète Daniel s'est présenté devant le roi Nabuchodonosor. Il était encore jeune, trop jeune. Et le roi ne pensait pas à ce qu'un jeune, n'est-ce pas, comme le prophète Daniel, soit capable de lui rappeler quoi? Les songes qu'il a eu, et puis lui en donner l'explication. Alors, il lui dit, les songes que tu as vus ou que tu as eu était celui d'une statue, une grande statue sous forme humaine, la forme d'un homme. Et il a commencé maintenant à décrire, comme nous l'avons dit tantôt. Mais maintenant il dit expliquant. Quand Nabuchodonosor demande à ce qu'il lui explique tous ces symbolismes-là, le prophète Daniel dit, la tête de la statue, la tête d'or de la statue, c'est toi, le roi. Donc toi et ton royaume, ou toi et ton empire, vous êtes symbolisés par la tête d'or de la statue. Après toi, c'est-à-dire après ton empire, viendra un autre empire ou bien un autre royaume qui sera moindre que le tien. Vous voyez que la valeur est décroissante. Il y a l'or, l'argent, cuivre et puis fer. Moindre que le tien. Il y a un autre empire qui viendra. Après ce second empire ou royaume, il y aura un autre royaume, un troisième qui viendra
qui est symbolisé par les ventres et les pieds d'airain ou cuivre. Et après le troisième royaume, il y aura un quatrième royaume qui viendra et qui sera dur comme le fer, parce que ce royaume est symbolisé par les jambes de fer. Et puis il dit au roi Nabuchodonosor, mais comme tu as vu les pieds de la statue, en partie d'argile et en partie de fer, ça veut dire que le quatrième royaume qui est symbolisé par les jambes de fer se divisera d'abord en 2 parties, puis en 10 petites parties symbolisées par les 10 orteils de la statue, parce que la statue avait une forme humaine. Et puis il continue ici, il dit, la pierre que tu as vue s'est détachée d'une montagne sans l'aide d'aucune main et venir frapper les pieds de la statue et qui la réduisit en poussière. Cette pierre symbolise le nouveau royaume de Dieu, universel et éternel, que Dieu inaugurera sur la terre et qui ne sera jamais détruit. Maintenant, voilà brièvement ce qu'a vu le roi Nabuchodonosor, et voilà l'explication qui a été donnée, n'est-ce pas, par le prophète Daniel. Maintenant, à ce stade, nous sommes obligés de nous poser un certain nombre de questions, ou de répondre à un certain nombre de questions. La première question, c'est laquelle? Parce que le prophète Daniel nous montre que la statue, les 4 différents métaux de la statue, l'or, l'argent, le cuivre, l'airain ou l'airain et le fer, symbolisent 4 royaumes ou empires qui se succéderont l'un après l'autre sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Et que la pierre qui a frappé les pieds de la statue symbolise le royaume de Dieu, que Dieu lui-même inaugurera sur terre et qui ne sera jamais détruit. Et qui apparaîtra après la division du 4e royaume en 2, puis en 10 petites parties symbolisées par les 10 orteils de la statue. Maintenant, les questions auxquelles nous devons répondre à ce stade sont lesquelles? La première question, c'est quels sont les royaumes, les 4 royaumes symbolisés par les 4 différents métaux de la statue? Et quelle est l'identité exacte du royaume de Dieu symbolisé par la pierre qui a frappé les pieds de la statue et qui a grandi jusqu'à devenir une grande montagne qui a couvert toute la terre? Ce sont des questions auxquelles nous devons répondre. Mais avant de répondre à ces questions, je vous ai dit, gardez votre souffle, n'est-ce pas? Rappelez-vous que je vous ai dit au départ que ce sont des prophéties pendantes qui se complètent. C'est-à-dire, nous ne saurons répondre objectivement à ces questions qu'après avoir lu et compris également la prophétie du chapitre 7, n'est-ce pas, du livre de Daniel, qui nous apporte beaucoup d'éléments nouveaux devant nous permettre, n'est-ce pas, de comprendre la prophétie et de savoir finalement si l'avènement de Mohammed a été ou non annoncé dans la Bible judéo-chrétienne. Donc nous demandons à notre frère, le frère Mustafa, de continuer avec, de lire la prophétie du chapitre 7. Daniel, chapitre 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée.
Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Merci beaucoup, frère Moustapha. Avez-vous compris cela? Hein? C'est compliqué, hein? Bon, je vais devoir la résumer à l'extrême, donc la seconde prophétie. Donc, dans le chapitre 7 du livre de Daniel, ou dans la seconde prophétie, qui nous intéresse ici, et qui est le pendant, n'est-ce pas, de la première prophétie, n'est-ce pas? Nous sommes en face de la même situation. C'est-à-dire l'objet de la première prophétie est le même que celui de la
de la seconde prophétie ou la deuxième prophétie. Mais avec la seule différence que dans la deuxième prophétie, ce n'est plus Nabuchodonosor qui a eu un rêve ou un songe, n'est-ce pas? Et que Daniel devait expliquer. Ici, c'est Daniel lui-même qui a eu des visions. Et ce n'est pas lui qui donne l'explication, mais c'est plutôt l'ange Gabriel qui lui donne l'explication, qui explique tous ces symbolismes de sa vision. Qu'a-t-il vu? La Bible, le 7e chapitre du livre de Daniel nous dit que Daniel a eu des visions, et dans ces visions, il a vu 4 bêtes différentes l'une de l'autre. Il dit la première bête était comme un lion. Et il avait des ailes. La seconde bête était un ours qui marchait en boitillant un peu. La troisième bête était un léopard qui avait 4 ailes et 4 têtes. Et enfin, la 4e bête était un monstre. C'est une bête qui n'est pas connue, qu'on ne peut pas décrire. Mais la prophétie nous dit, elle avait 10 cornes sur sa tête. Elle avait des dents de fer. Et elle broyait tout sur son chemin. Et Daniel dit, pendant qu'il considérait les 10 cornes de la 4e bête, il a vu une autre petite corne munie des yeux d'homme et avec une bouche sortir du milieu des 10 cornes. Ce qui fait maintenant, ce qui amène le nombre à 11. Et Daniel a vu aussitôt que 3 des 10 premières cornes ont été arrachées devant la petite corne qui était sortie en dernier lieu. Et cette petite corne a commencé à prononcer des paroles blasphématoires contre Dieu, à dire des choses arrogantes, des paroles arrogantes qui allaient dans le sens de salir la personnalité de Dieu. Vous comprenez? Et pendant qu'elle prononçait ces paroles blasphématoires, qu'est-ce que le prophète Daniel a vu? Le prophète Daniel nous dit, il a vu le tribunal de Dieu s'asseoir. Des livres furent ouverts. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Dis, ô gens du livre, n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. Donc le jugement de Dieu a été prononcé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Daniel dit, je vis un fils d'homme. C'est-à-dire un être humain qu'on amenait devant Dieu. Et Dieu lui a remis la direction spirituelle et temporelle. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Le prophète Mohammed, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, dit: Le Bourak me fut emmené. C'est une monture blanche aux larges sabots, plus grande que l'âne et moins grande que le mulet. Je l'ai monté jusqu'à Jérusalem. Je l'ai attaché à l'anneau auquel les prophètes attachent leur monture, puis je suis entré à la mosquée et j'ai prié en me prosternant 2 fois. Ensuite, je suis sorti. L'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, est alors venu. Et le prophète d'ajouter: Il nous a emmenés au 7e ciel.
l'ange Gabriel a demandé la permission d'entrer. « Qui est avec toi ?» lui a-t-on demandé. « Muhammad » a-t-il répondu. « A-t-il été convoqué ?» lui a-t-on demandé. « Oui, il a certes été convoqué » a-t-il répondu. La porte s'est alors ouverte et j'ai vu Abraham adossé à la Kaaba qui est fréquenté chaque jour par 70 000 anges qui n'y retournaient plus. Puis il est allé à la Sidrat al-Muntaha dont les feuilles ressemblaient aux oreilles d'éléphant et les fruits à la gargoulette. Et le prophète de poursuivre, lorsque le lotus fut couvert de la volonté de Dieu, il se transforma et personne ne pouvait le décrire tellement il était beau. C'est alors que Dieu me fit sa révélation. Des livres contenant, c'est-à-dire les déviations de cette petite corne et de la quatrième bête de laquelle elle est issue. Donc le jugement de Dieu a été prononcé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Daniel dit, je vis un fils d'homme, c'est-à-dire un être humain qu'on amenait devant Dieu. Et Dieu lui a remis la direction spirituelle et temporelle de toute l'humanité. Donc cette personne est envoyée à toute l'humanité pour toutes les races, toutes les tribus, tout peuple. Et elle fera son apparition. Quand est-ce qu'elle fera son apparition? La prophétie nous dit, elle fera son apparition, selon cette prophétie de Daniel 7, après que les 3 des 10 premières cornes aient été déracinées devant la petite corne. Et c'est ce fils de l'homme-là qui vient inaugurer le royaume universel et éternel de Dieu, symbolisé par la pierre qui a frappé le pied de la statue. C'est lui qui vient inaugurer ce royaume sur la terre, lequel royaume ne sera jamais détruit. Parce que dans la prophétie chapitre 2, on a vu que le premier royaume, qui était celui de Nabuchodonosor, donc, selon l'interprétation du prophète Daniel, sera remplacé ou détruit par le second royaume. Le second royaume sera détruit par le troisième. Le troisième sera détruit par le quatrième. Mais le quatrième lui-même sera détruit par le royaume de Dieu, symbolisé par la pierre qui a frappé quoi? Le pied de la statue. Avez-vous compris cela? Donc je dis que nous sommes en face de la même situation parce que les deux prophéties parlent d'une seule et même chose. Donc les 4 bêtes, selon l'explication qui a été donnée au prophète Daniel par l'ange Gabriel lui dit, les 4 bêtes que tu as vues symbolisent 4 royaumes qui sortiront de la terre et qui se succéderont l'un après l'autre. Donc c'est-à-dire les lions ailés symbolisent un royaume, l'ours symbolise un autre royaume, le léopard à 4 têtes symbolise un troisième royaume, et enfin les monstres avec des dents de fer et 10 cornes sur la tête symbolisent le 4e royaume. Et le Fils de l'homme, lui, il vient pour instaurer, n'est-ce pas, inaugurer le royaume de Dieu sur la terre, le royaume qui est symbolisé par la pierre qui a frappé la statue, le pied de la statue. Avez-vous compris cela? Donc je dis que nous sommes en face de la même situation parce que les deux prophéties parlent d'une seule et même chose. Donc les 4 bêtes, selon l'explication qui a été donnée au prophète Daniel par l'ange Gabriel lui dit, les 4 bêtes que tu as vues symbolisent 4 royaumes qui sortiront de la terre et qui se succéderont l'un après l'autre. Donc c'est-à-dire les lions ailés symbolisent un royaume, l'ours symbolise un autre royaume, le léopard à 4 têtes symbolise un troisième royaume, et enfin les monstres avec des dents de fer et 10 cornes sur la tête symbolisent le 4e royaume. Et le Fils de l'homme, lui, il vient pour instaurer, n'est-ce pas, inaugurer le royaume de Dieu sur la terre, le royaume qui est symbolisé par la pierre qui a frappé la statue, le pied de la statue. Maintenant ici, je dis, il y a des questions auxquelles nous devons répondre. Après avoir compris ces 2 prophéties, n'est-ce pas? Il y a des questions que nous devons nous poser et auxquelles nous devons répondre. Et les réponses à ces questions nous permettront de savoir si l'avènement de Muhammad a été annoncé ou non dans la Bible judéo-chrétienne.
Et quelles sont ces questions? Les questions sont les suivantes. La première question, je la lis. Première question. Quels sont les 4 royaumes terrestres symbolisés par les 4 différents métaux de la statue de Daniel 2 correspondant aux 4 différentes bêtes de Daniel 7? Avez-vous compris la question? Je répète la question. Quels sont les 4 royaumes? Quelle est l'identité des 4 royaumes terrestres symbolisés par les 4 différents métaux de la statue de Daniel 2 correspondant aux 4 différentes bêtes de Daniel 7? Parce que nous avons 4 différents royaumes qui sont symbolisés par 4 différents métaux dans la première prophétie. Et nous avons les mêmes royaumes, 4 royaumes symbolisés cette fois-ci par 4 différentes bêtes dans la seconde prophétie. Maintenant, quelle est l'identité exacte, historiquement bien sûr, de ces 4 différents royaumes qui sont symbolisés d'une part par les 4 différents métaux de la statue et d'autre part par les 4 différentes bêtes de Daniel 7? Avez-vous compris? Ça va. Deuxième question. Que représentent les 10 cornes de la 4e bête de Daniel 7 qui correspondent aux 10 ortels de la statue de Daniel 2? La statue avait la forme humaine d'un homme avec 10 ortels. Donc les 10 ortels correspondent aux 10 cornes de la 4e bête et qui symbolisent également des royaumes. Parce que là, c'est un élément qui nous a échappé. Parce que dans la prophétie, la première prophétie qui nous a été lue par notre frère Mustapha, le prophète Daniel a dit: puisque tu as vu le pied en partie d'argile et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Et il y aura des rois qui sortiront de ce 4e royaume. Et il a ajouté en disant: c'est au temps de ces rois-là que le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et c'est ce qui est symbolisé par la pierre qui a frappé les pieds de la statue. Donc il y a des royaumes qui sont symbolisés par 10 ortels. Et dans l'explication de l'ange Gabriel, il dit aussi à Daniel que les 10 cornes que tu as vues symbolisent 10 petits royaumes qui sortiront du 4e royaume. N'est-ce pas? Et c'est seulement après que 3 de ces 10 royaumes soient détruits devant la petite corne qui, elle, symbolise également un autre royaume, c'est après cela que Dieu fera appel à un fils de l'homme à qui il remettra la direction spirituelle et temporelle de toute l'humanité. Maintenant, quel est le sens? Troisième question. Que représentent les 3 des 10 cornes arrachées de devant la petite corne de Daniel 7 et que symbolise cette dernière? La petite corne symbolise quoi? Parce qu'on vous dit aussi c'est un royaume. Mais c'est quel royaume historiquement? 4e. Quelle est l'identité exacte du royaume éternel et universel de Dieu symbolisé par la pierre qui a frappé les pieds de la statue dans Daniel 2 et que le fils de l'homme de Daniel 7 aura la charge d'inaugurer ou d'implanter sur la terre? Et enfin, 5e question. Quelle est l'identité exacte de ce fils de l'homme à qui Dieu confiera le gouvernement spirituel et temporel de tout le peuple de la terre? Qui est-il? Et rappelez-vous que je vous ai dit que les esprits rationalistes seront satisfaits. Parce que nous, on a dit ici que ce n'est pas à nous qu'il appartient d'expliquer ces prophéties. C'est plutôt au prophète Daniel, à l'ange Gabriel et aussi à l'histoire. Mais nous avons déjà écouté l'explication du prophète Daniel. Il nous montre que les 4 différents métaux symbolisent 4 royaumes qui se succéderont l'un après l'autre, en commençant par celui de Nabucodonosor, le roi de Babylone. Donc il nous donne déjà l'indication. Le début de l'accomplissement de la prophétie. Il nous indique le temps de qui? De Nabucodonosor, roi de l'empire néo-babylonien. Et l'ange Gabriel vient également compléter cela en donnant son explication. Il nous montre que les 4 différentes bêtes qui symbolisent 4 différents royaumes qui se succéderont l'un après l'autre sur cette terre, n'est-ce pas, sont des royaumes qui vont exister sur la terre et qui correspondent aux 4 royaumes qui ont été annoncés dans la prophétie de Daniel 2. Tous nous parlent des royaumes qui vont exister sur cette terre. Maintenant, il nous appartient à nous maintenant de regarder, jeter un coup d'œil dans l'histoire pour voir, chercher à connaître les royaumes qui sont venus, qui se sont succédés après les royaumes de Nabucodonosor, parce qu'une indication nous a été donnée par le prophète Daniel
pour nous montrer par où nous devons commencer par expliquer les deux prophéties en question. Maintenant, nous avons tous compris que le prophète Daniel, parlant de la tête d'or, il a dit au roi Nabucodonosor, c'est toi qui symbolise, qui est représenté par la tête d'or. Donc la tête d'or symbolisait l'empire, le roi Nabucodonosor et l'empire néo-babylonien sur lequel il régnait. Mais le prophète Daniel a ajouté en disant, et remarquez, vous verrez que dans la seconde prophétie, la première bête était quoi? C'était un lion, ailé. Et regardez dans la mythologie babylonienne, vous verrez que l'empire babylonien a toujours été représenté par un lion avec des ailes. Vous n'avez pas vu cela? Ça existe. En Babylone, c'est comme ça. L'empire babylonien était toujours représenté, n'est-ce pas, par un lion ailé. Et donc Daniel nous dit, après Nabucodonosor, il y aura un autre royaume, moindre que son royaume. Maintenant, il faut qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire. Daniel nous dit, après le royaume néo-babylonien, il y aura un autre royaume. C'est-à-dire, il y aura 4 royaumes qui vont se succéder l'un après l'autre avant l'établissement du royaume de Dieu, symbolisé par la pierre qui a frappé, quoi? Les pieds de la statue. Il y aura d'abord 4 royaumes qui vont se succéder. Et après viendra le royaume de Dieu symbolisé par la pierre. Et ce royaume verra jour à l'époque du 4e royaume. Parce que Daniel a dit, dans le temps de ces rois-là, du 4e royaume, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Maintenant, quel est le royaume qui a succédé à celui de Nabucodonosor dans l'histoire? Hein? On a des étudiants ici. Les historiens même. Hein? Pharaon. Allez revoir tes cours. Beaucoup. Allez revoir vos cours, mon frère. Quel est le royaume qui a succédé à celui de Nabucodonosor dans l'histoire? Hein? Non. Oui, les frères qui disent les royaumes perses ont raison. C'est pas l'empire romain. Le royaume qui a succédé à celui de Nabucodonosor, d'abord au départ, c'était un royaume constitué de 2 peuples, qu'on appelait l'empire ou le royaume médo-perse. Parce qu'il était constitué de Mèdes et de Perses. Il y a Darius Ier qui était Mède, mais qui était en même temps l'oncle de Cyrus le Grand. Ils ont constitué un royaume, 2 peuples qui ont formé un royaume. C'est pourquoi on vous dit, le second royaume est symbolisé par la poitrine et les bras d'argent. C'est-à-dire 2 peuples qui se réunissent et en font un royaume. Et ce second royaume est symbolisé dans la seconde prophétie par un ours qui marchait en boitillant un peu. Qu'est-ce qu'on dit? On dit en boitant. En boitant, excusez-moi. C'est-à-dire, excusez-moi, je voulais dire que le second royaume est symbolisé dans la seconde prophétie par un ours qui marchait en boitant. N'est-ce pas? Et donc, quand l'ange a expliqué cela au prophète Daniel, il a dit que le pouvoir finira par revenir définitivement aux Perses. Et c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire, après la mort de Darius Ier, Cyrus le Grand a pris le pouvoir. Donc, c'était devenu simplement l'empire perse. Aujourd'hui, Iran. Ou bien l'Iran. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le royaume qui a succédé à celui des Babyloniens. Et la prophétie nous dit, après le second royaume, il y aura un 3e royaume qui succédera au second. Et ce royaume est symbolisé dans la seconde prophétie par le ventre et les cuisses d'airain ou cuivre. Et dans la seconde prophétie, elle est symbolisée par un léopard qui a 4 têtes et qui a 4 ailes. Qui ont succédé aux Perses? Oui, c'est vrai. Ça, ce sont les Grecs avec à leur tête Alexandre le Grand. Tout le monde le sait. C'est historique ça. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de faire appel au Saint-Esprit pour comprendre ça. Vous comprenez? Parce que ce sont les données historiques qui doivent expliquer, n'est-ce pas, le symbolisme de ces 2 prophéties.
parce qu'ils ont trouvé leur parfait accomplissement dans l'histoire. Donc c'est l'empire grec avec à sa tête Alexandre le Grand. C'est pourquoi on vous dit, ce troisième royaume est symbolisé par un léopard qui avait 4 têtes. Et on vous dit dans la prophétie qu'après la mort de ce roi Alexandre le Grand, 4 de ses généraux se partageront l'empire en 4 parties. Et effectivement, après la mort d'Alexandre le Grand, le 13 juin 323 avant l'ère vulgaire, donc 4 généraux d'Alexandre le Grand, général Séleucos, Ptolémée, Cassandre et Lysimaque, se sont divisés l'empire grec en 4 parties. Et ont continué la domination grecque sur le monde. Et la prophétie vous dit, après le 3e royaume, il y aura un 4e royaume qui est symbolisé par les jambes de fer. Donc ce royaume est dur, très fort. Et ce 4e royaume est symbolisé dans la seconde prophétie par une bête qui est considérée, présentée comme étant un monstre, qui a des dents de fer et qui a 10 cornes sur sa tête. Qui ont succédé aux Grecs dans la domination du monde? Les Romains. Et ils étaient très forts. C'est pourquoi ils sont symbolisés par les jambes de fer. Et on dit la bête avait des dents de fer, elle broyait tout sur son passage. Et c'était cela la force de l'armée romaine. Et la prophétie nous dit, le prophète Daniel dit, puisque tu as vu les pieds en partie d'argile et en partie de fer, le 4e royaume sera divisé en 2, puis en 10 petites parties, symbolisées par les 10 ortels de la statue. Et cela est représenté dans la seconde prophétie par la bête qui a 10 cornes. Donc, et l'ange Gabriel, comme le prophète Daniel, nous montre qu'il y aura encore 10 royaumes qui sortiront du 4e empire. Quand est-ce que l'empire romain s'est divisé en 2 grandes parties, puis subdivisé en 10 petites parties? Quand est-ce que l'empire romain s'est divisé en 2 grandes parties, puis subdivisé en 10 petites parties? C'est historique, ça. Il y a des étudiants ici. En histoire d'ailleurs. Eh bien, l'empire romain s'est divisé en 2 grandes parties. D'abord, il y avait une tentative de diviser déjà l'empire romain en 2 grandes parties à l'époque de l'empereur Dioclétien, vers l'an 284 de l'ère vulgaire. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais cette division est devenue effective après la mort de l'empereur Théodose le Grand, c'est-à-dire en l'an 395 de notre ère. Après la mort de Théodose le Grand, l'empire romain s'est divisé en 2 grandes parties. Il y a eu l'empire romain d'Orient, où Arcadius, le fils aîné de Théodose, a régné. Et il y a eu l'empire romain d'Occident, où son fils cadet Honorius a régné. Mais la prophétie vous dit, après la division de l'empire romain en 2 grandes parties, il connaîtra encore une subdivision en 10 petites parties, symbolisées par les 10 ortels de la statue, des pieds de la statue, et les 10 cornes de la 4e bête dans Daniel 7. Quand est-ce que l'empire romain s'est divisé? S'est-il divisé en 10 petites parties? Quand? Les historiens. Hein? L'empire romain s'est divisé en 10 petites parties, et cette division ne concerne que la partie occidentale. Parce que déjà à l'époque de l'empereur Constantin le Grand, il avait déplacé la capitale de l'empire romain vers Constantinople, aujourd'hui Istanbul. Donc en Occident, il n'y avait plus rien. Et à l'époque, il y avait un roi romain, Romulus, âgé au moins de 14 ans, qui régnait là-bas. Il a été attaqué par un des rois barbares qu'on appelait Odoacre, qui était un Euryle. Et c'est lui qui a causé la chute de l'empire romain d'Occident. Et ça a amené les tribus barbares à se partager l'empire romain, la partie politico-géographique de l'empire romain d'Occident. Donc en l'an 476 de notre ère, l'empire romain d'Occident a été détruit
Et il y a eu 10 tribus barbares qui sont sorties du contexte politico-géographique de l'Empire romain dans sa partie occidentale et qui se sont accaparés de cette partie. Et ce sont ces tribus barbares qui sont symbolisées par les 10 ortels de la statue et aussi les 10 cornes de la 4e bête. Les 10 tribus barbares sont les Alamands, les Francs, les Burgondes, les Suèves, les Vandales, les Visigoths, les Saxons, les Ostrogoths, les Lombards et les Ériles. 10 tribus barbares. Parce que la prophétie nous dit il y a des rois qui sortiront de cet empire, 4e empire. Donc les Français, les Anglais, tous étaient considérés comme des barbares. Parce que le véritable européen à l'époque, ce sont les Grecs. Et même le nom Europe, c'était le nom d'une femme dans la mythologie grecque, qu'on appelait Europa, ce qui veut dire blanchère, donc elle était très blanche. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ce sont ces tribus barbares, donc, les Alamands, les Allemands, les Francs, les Burgondes, les Suèves, les Vandales, les Visigoths, les Saxons, les Ostrogoths, les Lombards et les Ériles. 10 tribus barbares ont causé la chute de l'Empire romain dans sa partie occidentale. Et elles ont occupé cette partie. Et la Bible, la prophétie nous dit, pendant que Daniel observait, considérait les 10 cornes, donc qui représentent les 10 tribus barbares qui sont sorties du contexte politico-géographique de l'Empire romain d'Occident, la partie occidentale de l'Empire romain, déjà sa capitale était transférée à Constantinople, aujourd'hui Istanbul. Donc il n'y avait plus rien là-bas. D'abord, après avoir renversé l'Empire romain, la partie occidentale de l'Empire romain, toutes les tribus barbares ont reconnu la suprématie de l'empereur d'Orient. Et elles se sont soumises à lui. Ça, c'est dans l'histoire. Mais la prophétie nous dit, pendant que Daniel considérait ces 10 corps, qui représentent les 10 tribus barbares, ici du contexte politico-géographique de la partie occidentale de l'Empire romain, comme nous l'avons dit, il a vu une autre petite corne sortir du milieu des 10 cornes. Et cette petite corne avait des yeux d'homme. Et elle avait une bouche. Et elle prononçait des blasphèmes contre Dieu. Et l'ange Gabriel, dans son explication, a dit, c'est un autre royaume, sera un autre royaume qui sortira du milieu de ces 10 petits royaumes des barbares. C'est quoi la petite corne? Non, pas du tout. Loin de là. Bon, il y a quelqu'un qui dit l'Église catholique. Mais je souhaiterais que vous posiez cette question aux chrétiens. N'est-ce pas? Parce que je ne voudrais pas ici blesser les sentiments des gens. Mais du moins, tous les chrétiens sont unanimes pour dire que la petite corne représente telle église. Allez faire des recherches. C'est un devoir à domicile. C'est nettement mieux comme ça. C'est un devoir à domicile. Ouais. Donc c'est un pouvoir politico-religieux. C'est un pouvoir politico-religieux. Et on vous dit, ce pouvoir est du milieu, c'est-à-dire existera du milieu, sortira du milieu des 10 petites cornes qui représentent les 10 tribus barbares. Or, nous connaissons les 10 tribus barbares, ce sont des nations qui existent aujourd'hui en Europe. Et il y a un autre royaume qui est au milieu d'eux et qui est un royaume politico-religieux. C'est un royaume politico-religieux. Il a même ses ambassadeurs partout au monde. Vous avez tout dit là. Non, mais je n'ai rien dit, je donne seulement des indices. Ben, je pourrais vous aider en vous citant un document. Allez, bon, cherchez sur le net les documents de Luther, Martin Luther. Il a écrit un livre. Non, c'est les protestants, c'est lui qui a été à la base de la formation du protestantisme. N'est-ce pas? Il a écrit un livre de la captivité de Babylone. Et il vous dira qui est cette corne. N'est-ce pas? Vous trouverez le livre gratuitement sur le net, Inch'Allah. Mais la corne représente un pouvoir politico-religieux qui prononce des blasphèmes contre Dieu. C'est-à-dire qui enseigne des doctrines, n'est-ce pas, qui salissent la personne de Dieu.
Et la prophétie nous dit, pendant qu'elle enseignait, elle disait ces blasphèmes-là, le prophète Daniel a vu le tribunal de Dieu s'asseoir. Des livres contenant les déviations de cette petite corne et de la quatrième bête de laquelle elle est ici ont été ouverts. Et Dieu a fait appel à un fils de l'homme et il lui a donné la direction spirituelle et temporelle de toute l'humanité. Et on vous dit, et on vous dit que ce fils de l'homme, c'est comme, remarquez, rappelez-vous dans la prophétie, la première prophétie, on nous a dit, le royaume des cieux symbolisé par la pierre apparaîtra après la division du quatrième royaume en deux, puis sa division en 10 petites parties. Et on dit c'est dans le temps de ces rois-là, c'est-à-dire les rois barbares, des royaumes barbares, que Dieu inaugurera son royaume sur la terre. Et dans la prophétie de Daniel 7, on nous donne encore des précisions en disant que le Fils de l'homme, donc le Fils de l'homme qui viendra inaugurer ce royaume de Dieu symbolisé par la pierre, au chapitre 2, fera son apparition après la destruction des 3 des 10 royaumes, des 3 des 10 royaumes barbares. C'est à ce moment-là que le Fils de l'homme viendra. Maintenant, regardons dans l'histoire. Regardons dans l'histoire. Nous savons aujourd'hui que Jésus-Christ a existé avant la division de l'Empire romain en 2 puis grandes parties, puis sa subdivision en 10 petites parties. Jésus existait avant cela. Et selon les chrétiens, il aurait même été arrêté sur ordre d'un gouverneur romain, Pilate. Il a été tué, ressuscité par Dieu, selon les chrétiens. Élevé au ciel, il laisse les Romains régner. Mais la prophétie nous dit, le royaume de Dieu symbolisé par la pierre, c'est ce royaume-là qui détruira le 4e royaume, c'est-à-dire l'Empire romain. Maintenant, regardons dans l'histoire qui ont détruit l'Empire romain. Et on dit, le Fils de l'homme à qui Dieu remettra le gouvernement, la direction spirituelle et temporelle de toute l'humanité, fera son apparition après la destruction des 3 des 10 tribus barbares, symbolisées par les 10 cornes de la 4e bête, correspondant aux 10 ortels de la statue de Daniel 2. Nous disons Jésus a existé avant la division de l'Empire romain, en 2, puis en 10 petites parties. Rome s'est divisée en 2 grandes parties en 395, après la mort de l'empereur Théodose le Grand. Puis en 10 petites parties, lorsqu'on a détruit l'Empire romain d'Occident en 476 de notre ère. La Rome continue toujours à régner. Sa capitale n'était plus en Occident, mais en Orient. Ce n'est pas un hasard. Constantinople. Aujourd'hui, Istanbul. En Turquie. Et on vous dit, le Fils de l'homme fera son apparition après la destruction des 3 des 10 cornes, qui représentent les 10 tribus barbares. Maintenant, voyons dans l'histoire, quelles sont les tribus barbares, les 3 tribus barbares qui ont été détruites de devant la petite corne. Et après leur destruction, le Fils de l'homme fera son apparition. La première tribu barbare qui a été détruite, c'est celle des Zéril. En l'an 493 de notre ère, les Zéril ont été détruits. La seconde tribu barbare qui a été détruite, historiquement, c'est en l'an 500, à partir de 534 jusqu'à 38. Ce sont les Vandales. La tribu barbare des Vandales. Et enfin, la 3e tribu barbare qui a été détruite, c'est celle des Ostrogoths. En 552. Regardez bien. La dernière tribu a été détruite, c'est laquelle? C'est celle des Ostrogoths. En 552 de notre ère, on a détruit. On dit, juste après leur destruction, le Fils de l'homme fera son apparition. 552, la dernière tribu est détruite. En 570, c'est-à-dire 18 ans après, Mohammed naquit à la Mecque. 40 ans après, donc 18 ans après, Mohammed naquit à la Mecque à 572, et 40 ans après,
il déclare être le seul messager de Dieu issu de la postérité d'Abraham qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Et il vient inaugurer le royaume de Dieu sur la terre, qui est symbolisé par une pierre. D'abord, vous regardez, il n'y a pas une seule religion qui a le symbolisme de la pierre ici, si ce n'est l'islam. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, on vous dit quoi? On vous dit, c'est ce royaume-là qui sera inauguré par ce Fils de l'homme qui détruira le quatrième royaume, symbolisé dans la première prophétie par les jambes de fer et dans la seconde prophétie par la bête qui avait des dents de fer et qui avait 10 cornes. C'est ce royaume de Dieu qui détruira ce quatrième royaume ou empire. Maintenant, il faut qu'on cherche à connaître ceux qui ont détruit l'Empire romain. Parce qu'aujourd'hui, l'Empire romain n'existe plus. L'Empire romain n'existe plus. Mais qui a détruit Rome? Qui a détruit Rome? Mais avant cela, on s'est posé la question de connaître sur l'identité du Fils de l'homme. Je vais vous surprendre. Vous avez une Bible chrétienne. J'ai demandé à mon frère Moustapha de m'apporter également la Bible de Jérusalem. Mais malheureusement, il y a une Bible de Jérusalem, mais je ne sais pas, à quelques pages se sont volatilisées. Alors il y a effectivement la page dont j'avais besoin est partie quoi. Mais du moins, nous la trouvons ici. La chose que je cherche. Ça c'est la Bible Torah, c'est-à-dire traduction écuménique de la Bible. C'est-à-dire les chrétiens catholiques et protestants, tous se sont réunis pour traduire cette Bible. Donc nous allons lire le glossaire Fils de l'homme. On dit, sauf en Acte 5, verset 56, et en Jean chapitre 12, verset 34, l'expression le Fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament, comme prononcé par Jésus lui-même. Dans de nombreux cas, il est évident que ce titre lui servait à se désigner lui-même. En certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Répétez la phrase. Le juge de la fin des temps. En d'autres passages, certains passages. Répétez le début de la phrase. Commencez en d'autres passages. En d'autres passages, en certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Le juge. Et ça, c'est après l'avènement de Jésus. Le juge de la fin des temps. Continuez. Tel que énoncé dans Matthieu chapitre 16, verset 27, chapitre 19, verset 28, chapitre 25, verset 31 à 32, 26 à 64. Luc chapitre 19, verset 28,
Lisez la phrase seulement qui suit. La phrase qui suit. Cet emploi est sans doute inspiré de Daniel 7, verset 13. Avez-vous compris ça? On vous dit en certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un autre personnage encore à venir, le juge de la fin des temps. Et cet emploi s'inspire de Daniel chapitre 7, verset 13. Mais si c'était Jésus, il fallait dire que c'est Jésus. Il faut dire que c'est Jésus. En d'autres passages, le même titre fait au contraire à non, ça s'arrête là. Nous savons que Jésus se faisait appeler fils de l'homme dans la Bible. N'est-ce pas? Fils de l'homme, c'est une expression qui veut dire que lui, il n'était qu'un être humain. C'est-à-dire en hébreu, Ben Adam, en arabe, Ibn Adam. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui hérite le sang, l'os et la chair qu'avait Adam. Donc il n'est pas Dieu, c'est un être humain. Et lorsque nous lisons dans la Bible, lorsque vous regardez la Bible, vous trouverez que le prophète qui a été le plus appelé fils de l'homme dans la Bible, c'est Ézéchiel. Il a été appelé fils de l'homme 92 fois, fils de l'homme. Et dans beaucoup de passages de la Bible, Dieu appelle tous les êtres humains des fils de l'homme. Comme le Coran nous dit, Ya Bani Adam, les descendants d'Adam. Mais ici, on vous parle, on dit non, en certains passages, ils reconnaissent que Jésus se faisait appeler fils de l'homme. Mais ils disent, en certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir, le juge de la fin des temps. Et cet emploi s'inspire de Daniel chapitre 7, verset 13. Le juge de la fin des temps. Et Muhammad nous dit, moi et le Yawmul Qiyamah, nous sommes comme ces deux doigts. Et ça évoque un personnage encore à venir. Mais si c'est un personnage encore à venir, mais si c'était Jésus, ils allaient dire carrément, c'est Jésus. Mais ils disent un autre personnage. Mais qui est ce personnage? Cet autre personnage encore à venir et qui fera son apparition après la division de l'Empire romain en deux, puis en 10 petites parties. Et qui apparaîtra précisément après que les trois des 10 tribus barbares aient été détruites. Qui est-il? C'est-à-dire, aucun chrétien ne peut aujourd'hui lancer un défi aux musulmans en disant non, 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 cette prophétie ici ne parle pas des musulmans, de Muhammad, ça parle plutôt de Jésus. Non, ça n'existe pas. On a fait des débats de pasteurs et la plupart d'entre eux ont fini par se convertir en islam. Ouais. Et on vous donne un autre indice, une autre indication. On vous dit quoi? On vous dit le royaume de Dieu symbolisé par la pierre. C'est ce royaume-là qui détruira le 4e royaume, symbolisé dans la première prophétie par les jambes de fer et dans la seconde prophétie par la bête, le monstre qui avait des dents de fer. Et nous savons que ce royaume-là représentait l'empire romain. Mais vous regardez, qui ont détruit Rome? Parce qu'on a dit à l'époque, avant même que l'Empire romain dans sa partie occidentale ne tombe entre les mains des barbares, l'empereur Constantin le Grand avait déjà déplacé quoi? La capitale. Donc il y a la concentration, c'est-à-dire la force de l'Empire romain s'était dorénavant concentrée en Orient, la partie orientale. Et qui avait pour capitale Constantinople. Mais qui ont détruit? Mais ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans qui sont... Non seulement les musulmans ont détruit l'Empire romain, à l'époque qu'on appelait l'Empire byzantin. Byzance. Non seulement les musulmans ont détruit l'Empire byzantin, mais ils ont également tué l'empereur Constantin IX. L'empereur même a été tué. Est-ce que vous comprenez cela? Conformément à la prophétie. Si je n'oublie pas, ça doit être Constantin 9 ou Constantin 11. Il faut vérifier dans l'histoire. Mais l'empereur a été tué par les musulmans. Parce qu'il est sorti pour combattre qui? Le peuple de l'islam invincible. Et il est tombé. Et les musulmans ont pris avec Muhammad al-Fatih. Muhammad al-Fatih. Et le prophète a annoncé cela.
le prophète de son vivant a fait une prophétie selon laquelle il a annoncé aux musulmans que nous prendrons Constantinople. C'est Mohammed qui a annoncé ça. Et la prophétie nous dit, le royaume de Dieu symbolisé par la pierre, c'est ce royaume-là qui détruira le 4e empire, donc l'empire romain. Et nous voyons dans l'histoire, ce sont les musulmans qui ont détruit l'empire romain qui était à l'époque appelé l'empire byzantin, Byzance. Vous comprenez maintenant? Et la prophétie vous dit quoi? La prophétie vous dit, la première prophétie nous dit, le royaume de Dieu symbolisé par la pierre qui a frappé la statue grandira sur la terre jusqu'à remplir toute la terre. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu ala dini kulli. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de l'aversion des associateurs. Jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu dans un langage de défi, il dit pas une seule maison, pas une seule case sous le soleil ne restera sans que l'islam n'y pénètre. Pas une seule. La prophétie dit, elle grandira jusqu'à remplir toute la terre. La prophétie ne s'arrête pas là. La prophétie dit, ce royaume-là ne sera jamais détruit. C'est-à-dire, la prophétie nous annonce indirectement que ce royaume de Dieu symbolisé par la pierre sera combattu. Les gens chercheront à le détruire, mais ils n'y arriveront jamais. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Ça c'est la promesse d'Allah. Personne ne détruira ce royaume. Et on vous dit, ce royaume détruira les autres. Regardez maintenant. Regardez. Hein. Le premier royaume c'était lequel? De la prophétie. C'était quel royaume? Babylone. Aujourd'hui, c'est quel pays? L'Irak, musulman. Le second, c'est Perse. Aujourd'hui, c'est quel pays? Musulman. Le troisième, le quatrième. Et tous ces deux royaumes, les territoires les Grecs, les Romains avaient occupé la Syrie, l'Égypte, Jordanie, Liban. Tous ces pays sont aujourd'hui islamiques. Et l'islam est la seule religion qui menace aujourd'hui l'Europe et l'Amérique. Parce que c'est le seul royaume qui restera sur terre, comme le dit la prophétie. Et les gens chercheront à le détruire, mais n'y parviendront jamais. C'est la prophétie qui le dit. Et c'est pourquoi ça étonne souvent les gens. Ça dit, des fois vous allez entendre quelque part. C'est quand je suivais par exemple ce qui se passe aujourd'hui à Centrafrique. Je vois, on détruit une mosquée, on brûle le Coran. Ça allait me pousser à révolte au niveau interne. Je me suis dit non, je me suis directement rappelé de la prophétie. J'ai dit non, c'est comme ça. Dieu aime ça. Parce que, vous savez, quand j'ai étudié en Égypte, j'ai dit à l'un de mes professeurs qui est spécialiste en religion comparée, et puis il y a aussi docteur en médecine, il y a un prêtre en Égypte qui a établi une nouvelle stratégie consistant à apporter des shubahat pour essayer d'attirer, de surprendre les musulmans non avertis. Alors moi j'ai dit à mon professeur, j'aime ce que ce prêtre est en train de faire. C'est-à-dire ces attaques contre l'islam, contre la personne du prophète. J'aime ça. Le professeur m'a dit, mais comment est-ce que tu peux aimer quelqu'un qui attaque l'islam? J'ai dit non, moi j'ai pas dit que je l'aime lui. J'aime ce qu'il fait. Pas lui. Et il me dit pourquoi? J'ai dit alors, voilà une bonne question. Vous savez pourquoi? Je lui dis parce que l'un des plus grands secrets
de l'expansion de l'islam que Dieu a enfoui dans le Coran, ce sont les attaques qu'on lance contre l'islam. C'est-à-dire, quand vous attaquez injustement l'islam, comme l'islam n'a pas assez d'ouvriers sur le terrain, les musulmans sont devenus paresseux, Dieu lui-même descend sur le terrain. Dieu lui-même descend sur le terrain. Il fait quoi? Il fait une contre-attaque dans votre attaque et donne à l'islam la victoire. Et c'est pourquoi Dieu dit dans le Coran, Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu par les souffles sortant de leur bouche. C'est-à-dire les paroles mensongères, les bobards qu'ils racontent sur l'islam. Ils espèrent éteindre la lumière de Dieu. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mais Dieu confirmera sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. C'est-à-dire, quand vous attaquez l'islam, vous commettez la plus grosse erreur de votre vie. Il serait mieux que vous ne l'attaquiez pas. Comme les musulmans sont devenus paresseux, peut-être que l'islam va avancer petit à petit, quoi. Mais quand vous l'attaquez, c'est Allah qui descend sur le terrain et permet à l'islam d'avancer à grands pas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi les gens s'étonnent. Vous allez entendre quelque part où on vous dit, regardez par exemple, quand il y a eu le 11 septembre. Et nous connaissons aujourd'hui qui ont organisé cela. Nous les connaissons. Et juste après cet événement, il n'y avait plus de Coran, d'exemplaires de Coran dans toutes les librairies des États-Unis. Les gens cherchaient à avoir un Coran. Donc on a fait quelque chose pour essayer de discréditer l'islam, mais Dieu a fait une contre-attaque dans leur plan machiavélique et a donné à l'islam la suprématie, parce que Dieu dit wa makaru wa makarallah wallahu khayrul makirin. Donc en conclusion, mes chers frères et sœurs, on a été un peu long. On y reviendra dans l'avenir, Inch'Allah. Priez Dieu pour qu'il nous accorde une longue vie dans sa soumission, de la soumission à sa volonté, et qu'il continue à faire de nous une fierté pour l'islam et les musulmans. Donc en conclusion, nous disons que mes chers frères et sœurs, n'ayez aucun doute sur la véracité par rapport à votre prophète, par rapport à votre religion. Car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien été annoncé dans les écritures antérieures. Et c'est bien à travers l'apostolat de Muhammad que l'humanité tout entière sera sauvée, parce que Dieu l'a envoyé en conformité, n'est-ce pas, en confirmation de la promesse qu'il avait faite à Abraham, comme quoi il suscitera de sa postérité un messager à travers lequel l'humanité tout entière sera sauvée. Donc oui, donc oui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est dans la Bible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Ô gens du livre, notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas « Il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur ». Voilà, certes, que vous est venu un annonciateur et un avertisseur, et Allah est omnipotent.